Chers amis abonnés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 juin. Il est exactement 8h30, date et heure de l'enregistrement de cette vidéo. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser auprès de vous parce que je vous envoie cette vidéo la veille de la pleine lune et parce que j'ai eu des petits soucis informatiques et en particulier avec l'application Newsletter qu'il a fallu que je règle au plus vite car j'étais dans l'incapacité de pouvoir vous avertir de mes nouvelles mises en ligne. Ce problème est à présent résolu et je vais vous parler d'où le retard de ma dernière newsletter qui avait un léger décalage, celle concernant François Hollande et Jean-Luc Mélenchon. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu demain, le 22 juin à 3h07, ça c'est l'heure pour Paris, mais je ne domifie jamais mes lunaisons, donc l'heure en elle-même a une importance toute relative. Donc vous savez que les cycles de lunaison, vous commencez maintenant à y être familiarisés, la pleine lune c'est un alignement soleil, terre, lune. Alors la lune prend son plein dans le signe du Cancer. Alors c'est une pleine lune, on dit qu'en Cancer, la lune elle est en exil puisque son domicile c'est le signe opposé, le signe du Cancer. Alors là on a une pleine lune en Cancer, évidemment une pleine lune un peu sur les terres un peu froides, hivernales du Capricorne. Le soleil, lui, est en Cancer, c'est l'été. Normalement, c'est censé être l'été, le soleil devrait briller, il devrait y avoir de la chaleur. Bon. À Paris, c'est pas vraiment le cas, mais on ne va pas trop désespérer. Le soleil et la chaleur vont bien finir par installer leur royaume, tout au moins, on peut l'espérer. Alors cette lune qui marque les sentiments, qui marque l'inconscient, qui marque notre part de nuit intérieure, prend son plein dans le signe du Capricorne, qui est un signe, lui, hivernal, froid et sec, alors que la lune, elle est froide et humide. Donc les deux ont en commun le froid. Alors donc cette lune qui a besoin de tendresse, d'affection, de lien, eh bien elle grelotte dans ce signe du Capricorne, elle a froid. D'où ce sentiment parfois d'abandon, de grande solitude, cette mélancolie, voire cette nostalgie qui peut nous gagner lors de transit de la Lune dans le signe du Capricorne, et en particulier une pleine Lune en Capricorne. Alors je ne peux m'empêcher aussi de faire un rapport avec notre triste actualité. La Lune, c'est ce qui marque l'enfance, la jeunesse, et je ne peux m'empêcher de penser à cette jeune enfant de 12 ans qui a été massacrée par des jeunes gens de son âge parce qu'elle était de confession juive. Voilà, donc cette pleine lune qui se déploie, là, évidemment, nous touche tous dans notre inconscient, dans notre part d'affectivité. Voilà, si c'est pas le cas, c'est vraiment qu'on a des gros problèmes et il faut pas hésiter à prendre rendez-vous chez un psy pour se faire analyser. Si on trouve des justificatifs à des actes pareils, c'est qu'on a des sérieux problèmes. Mais tout au moins, on voit que cette pleine lune touche cette partie-là où on est tous affectés par ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on en arrive à une banalisation du mal également, c'est ça qui est inquiétant. Mais reste que notre part d'humanité, elle, doit toujours réagir et évidemment, cette pleine lune va certainement marquer des mobilisations. Voilà, je vous pose Neptune parce qu'on est dans le rapport collectif, on est dans le rapport émotionnel. Vous voyez, on a une pleine lune qui est très dans les émotions, carré Neptune. Là, on est dans deux planètes d'eau, donc on est dans les rapports d'empathie, mais une empathie qui est refoulée, qui est blessée. La lune en Capricorne. Donc on voit qu'il y a certainement cette prise de conscience collective, ces rassemblements qui vont se faire autour de tout ce qui peut constituer non seulement la condition féminine, mais aussi l'enfance, enfin bref. Et puis, la lune, c'est aussi les racines, le cocon, le point d'ancrage de là où on vient, donc ce qui peut aussi concerner tout ce qui est des attaques contre les communautés.
Bref, on voit qu'il y a là une pleine lune qui est une pleine lune de prise de conscience énorme devant, je dirais, cet enlaidissement de la société. Et puis toute cette partie humaine que l'on veut saccager, que l'on veut attaquer, que l'on veut détruire. Voilà, donc on voit qu'on a une pleine lune hyper émotionnelle, hyper affective qui est là. Lune Neptune, ça marque les grands rassemblements, les grandes vagues humaines, comme je dis. Donc là, on peut s'attendre durant tout ce cycle de lunaison, c'est-à-dire que là, jusqu'à la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune se fera dans le signe du Cancer, vraisemblablement, à tous les coups, le demi-cycle. Voilà. Donc on voit qu'on a une pleine lune qui est axée sur l'émotionnel, l'affectivité, et puis, veuillez m'excuser, la préservation de tout ce qui constitue notre tissu affectif, notre tissu familial, le tissu humain. Voilà, donc il va y avoir une concentration. Et puis c'est vrai que le climat général, Neptune, actuellement sociopolitique, n'est pas fait aussi pour nous donner du baume au cœur. On voit qu'on est là partagé dans les extrémismes entre la gauche extrême et la droite extrême. Il faut bien appeler les choses par leur nom, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Donc les fameux cycles Saturne, Neptune et Jupiter, Uranus dont je vous avais parlé, on est pris entre ces deux dynamiques. Et c'est vrai qu'il y a de quoi avoir de la morosité. Alors natif du Capricorne, premier décan, Cancer, premier décan, Bélier, premier décan, Balance, premier décan, tout début, évidemment cette pleine lune vous concerne vraiment. Donc, si vous avez du petit vague à l'âme durant cette période-là, écoutez, vous lâchez prise, vous laissez passer, vous ne vous inquiétez pas, ça va durer à peu près durant 2 jours, puisqu'évidemment, très rapidement, pardonnez-moi, je me trompe de planète, très rapidement, vous voyez, la Lune va quand même rejoindre Pluton dans les 2 jours qui vont suivre. Vous voyez, donc, on a une pleine lune qui est quand même plutôt tristounette, pour employer un doux euphémisme. Donc, bien qu'il y ait un semi-sextile, mais là, ce semi-sextile ne pèse pas bien lourd dans la balance. Donc, c'est le moment, justement, de se rassembler, Neptune, pour apporter ce tissu, briser peut-être cette solitude dans laquelle certains sont plongés ou que l'on peut ressentir. Justement, il faut aller au-delà de ces blocages et essayer de se rassembler, de s'apporter tout ce que nous sommes capables, humainement parlant et positivement parlant, le soleil, de nous apporter. Donc, voilà un peu cette pleine lune. Alors évidemment, ça concerne aussi les natifs premier décan Poisson et premier décan Scorpion, puisque ça va faire un sextile. Voilà. Alors le sextile sera peut-être vécu d'une façon un petit peu moins aiguë, mais reste que cette pleine lune se déploie dans le signe du Capricorne, donc sous une maîtrise de Saturne, ce qui nous ramène un petit peu au fameux mythe de Cronos, ce dieu qui engloutissait ses progénitures de crainte d'être destitué par elle, puisque lui en avait fait de même vis-à-vis de son père Ouranos. Ça, c'était le petit clin d'œil mythologique, mais la mythologie est toujours très importante aussi pour comprendre la symbolique des planètes. Alors, puisque cette pleine lune se déploie en Capricorne, on va positionner tout de suite Saturne, puisque c'est lui le maître d'œuvre, si j'ose dire. Saturne. Et Saturne, lui, évidemment, il est en Poisson. Il est sous la maîtrise de Neptune. Alors, il n'entretient pas de relation avec cette pleine lune, si ce n'est que dans les jours qui vont suivre, le jour qui va suivre, veuillez me pardonner, la lune rentrera au sextile de Neptune. Donc, on a là une lune qui va à la rencontre de Saturne, donc qui va encore intensifier ces valeurs de, comment dirais-je, de froid, ce sentiment peut-être de manque affectif qu'on va avoir besoin de combler. Ça peut marquer aussi un durcissement, évidemment, dans les relations humaines. On ne peut pas l'écarter, malheureusement. Voilà. Donc ce Saturne-là, et puis on voit la formation du cycle Saturne-Neptune qui est là, qui marque donc les valeurs de la gauche. Ce front populaire, il est là, et le cycle est en formation. Voilà, donc ce qui veut dire que les forces de gauche vont de plus en plus se structurer après un gros travail d'épuration à l'intérieur par Saturne, mais ça,
je vous en ai déjà parlé, mais tout au moins ce cycle est là. Donc Saturne, pour l'instant, dans ce cycle de lunaison, reste neutre, pardonnez-moi, non, il n'est pas neutre, il est libre, puisqu'il n'a pas d'aspects qui viennent le soutenir, voire le contrarier. Alors on va positionner Mercure, qui marque le lien, la communication. Mercure. Mercure est en Cancer. Lui aussi, il est sous la maîtrise de la Lune, conjoint au Soleil, donc c'est un Mercure lunaire. Donc dans l'affectivité, dans le tissu sensible, un Mercure qui se laisse porter par les nappes de la Lune, donc un Mercure plutôt rêveur, mais aussi un Mercure qui a besoin de communiquer par le canal de la sensibilité et le canal des sens. Donc on voit que le mental va être aussi en proie à... comment pourrais-je vous traduire cela si vous voulez, c'est Mercure en Cancer, là, c'est un peu l'inverse de ce que nous vivons actuellement. Voilà. Ce radicalisme, ce côté tranchant, ce côté chacun reste campé sur ses positions. Le Cancer est un signe cardinal qui marque un élan. Donc là, on est dans un élan aussi de prise de conscience, le Soleil, de cette menace qu'il y a là, générale, qui règne, je dirais au niveau du fait que nous sommes dans une situation globale qui est loin d'être rassurante. Et là, on se rend compte qu'il faut revenir à nos valeurs, à ce qui constitue nos vraies valeurs, ce qui nous constitue en tant qu'être humain. Oui, je sais, je martèle beaucoup, mais je crois que c'est essentiel, vous savez, de réfléchir sur ce qui nous fait être des humains et préserver cette part d'humanité. Parce que quand Neptune va rentrer en Bélier, Neptune va être sous la maîtrise de Mars. Mars est le dieu de la guerre. Attention, donc il va falloir vraiment réfléchir. Vous savez, on va vivre une révolution à venir qui est, si vous voulez, on est en train d'essayer de préserver un monde qui arrive à son terme. Nous vivons la fin d'un monde fini, comme l'avait dit Albert Jacquard. Et nous allons vivre une révolution qui ne sera même pas uniquement une révolution politique sur le plan mondial, parce que là, quelque part, c'est comme si on arrivait et qu'on prenait conscience qu'on arrivait à la fin des organisations politiques. Voilà. Les gens vont voter les extrêmes parce qu'on n'a jamais essayé les extrêmes. C'est l'issue finale. On va arriver donc on va éponger les partis politiques. Donc il va bien falloir réinventer autre chose. Donc on vit une révolution sociopolitique, mais également une révolution anthropologique. Une nouvelle humanité, Neptune au 0 degré, l'ingresse du Bélier. Une nouvelle humanité qui va arriver. Donc on vit une révolution anthropologique qui n'a pas connu de précédent. Et ça va se préparer, ça, au cap de 2026. Voilà. Bon, mais j'ai extrapolé, mais c'est important quand même, il faut anticiper, puisque l'astrologie nous donne un message. Donc actuellement, on voit qu'il faut revenir, il y a une prise de conscience de revenir à ce qui nous constitue nos vraies valeurs. Donc ce Mercure est plutôt, on va dire, positif, pour résumer ma pensée. On va poser Vénus, qui marque le lien, Vénus. Vous voyez, Vénus est aussi au milieu, vous voyez, ça ne fait que renforcer ce que je viens de vous dire. Le cœur, l'amour, la pensée. Je pense, donc je suis, et je suis un être qui a besoin d'amour, de valeur. Comme le disait Popek, on n'est pas des sauvages tout de même. Voilà. Donc, et il faut le démontrer qu'on n'est pas des sauvages, parce qu'en ce moment, c'est la barbarie, c'est la sauvagerie qui nous gagne. Alors évidemment, il ne faut pas se laisser non plus gagner... comment dirais-je, par le côté lubris de ce Neptune qui peut déborder, qui peut évidemment apporter une mauvaise appréciation, voyez, de la réalité. Voyez, tout ce qui constitue les affects, en ce moment, Vénus-Lune, voyez, prend le débordement de Neptune. Mais le carré peut amener à une prise de conscience. Comme je dis toujours, vous savez, pour vous faire comprendre le carré, j'ai l'habitude de vous dire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Le carré. Donc il faut s'arrêter pour arrondir les angles. Donc là, il peut y avoir l'amorce d'un début de prise de conscience qui fait que, alors après, ça va demander du temps, les choses ne vont pas se faire au moment de ce cycle de lunaison, bien sûr, mais tout au moins, on voit que
cette conjonction Soleil-Vénus-Mercure marque bien ce besoin de rapprochement, de se retrouver. Donc on peut s'attendre à beaucoup de rassemblements, beaucoup de manifestations à venir. Évidemment, ça ne sera peut-être pas des manifestations unitaires. Chacun va sans doute manifester sur son bloc à soi. Vous voyez, évidemment, mais chacun va avoir envie d'exprimer ce qui lui tient à cœur et ce qui est particulièrement concerné, blessé actuellement à l'échelle collective. On va positionner celui qui tend à blesser, Mars. Alors le carré à Pluton se détache, c'est pas plus mal. Alors vous voyez, c'est intéressant. Mars, vous voyez, il soutient cette pleine lune. Vous voyez, il est à l'intersection trigone à la lune. C'est un trigone appliquant, puisque la lune va avancer et elle va former le trigone exact. Et il est au sextile de Vénus, de Mercure. Il est plutôt au sextile de Vénus-Mercure, parce que le Soleil à 8 degrés d'orbe, c'est beaucoup trop large. Mais on voit qu'il est au sextile. Alors Mars, c'est quoi là ? Justement, c'est le combat. On voit la nature du combat. Mars est sous la maîtrise de Vénus. Alors on dit que Mars en taureau, il est en exil, puisqu'il est à l'opposition de son domicile, qui est le Scorpion, comme vous le savez. Mais comme je le dis toujours, une planète, quand bien même est-elle en chute ou en exil, ne perd pas ses valeurs symboliques intrinsèques. Mars, ça reste Mars. Mais là, il est au service de Vénus. Alors c'est pour ça qu'on dit en exil, parce que Mars et les sentiments et l'amour, c'est pas vraiment son domaine. Mars, c'est l'action, c'est le combat, c'est le désir, il avance. Mais il est au service de Vénus. Voilà. Donc, on voit que cette pleine lune-là, elle est marquée par un combat et un engagement. Mars en taureau. Vous voyez, on va dire que la résolution dialectique de cette pleine lune passe par Mars. Donc on voit la nature, c'est, comment dirais-je ? Oui, c'est l'amour qui peut nous amener à descendre dans la rue et à se rencontrer pour faire entendre une autre parole, une autre voix. Voilà. Alors après, sur un plan individuel, évidemment, attention, ne pas se laisser trop emporter par les sentiments, au point de se montrer trop tranchant, parce que la Lune va quand même se diriger vers Pluton, donc essayons dans des rapports affectifs, sentimentaux, de garder la distance qu'il faut, voire carrément de se muer dans le silence, après tout. La sagesse du silence, afin de ne pas commettre d'erreurs que l'on pourrait être amené à regretter par la suite. On va positionner Jupiter. On sait qu'il est en Gémeaux, il est là. Jupiter est au trigone de Pluton et au semi-sextile de Vénus. Vous voyez, mes aspects dits mineurs, je donne des ordres très 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 serrés. Alors Jupiter au trigone de Pluton, c'est un aspect de pouvoir. Voilà. Le droit international, la guerre, on voit que la guerre est en train de s'étendre au Moyen-Orient avec le Liban. Il y a encore un risque que ça s'embrase là-bas. C'est une catastrophe. Jupiter-Pluton, aspect de pouvoir, sous la maîtrise de Mercure. Donc il y a de l'agitation dans l'air, c'est nerveux. C'est pas un aspect de détente, Jupiter-Pluton. Pas du tout là. Je veux dire, en l'état actuel des choses, vous savez que l'art de l'interprétation, c'est qu'il faut toujours coller au terrain. Il ne faut pas avoir le nez dirigé vers les étoiles, sinon on va ressembler à la fable de La Fontaine qui concerne l'astrologue. Donc on voit qu'il y a un aspect de le droit et la guerre. Vous voyez, donc chacun défend ses droits et est capable de partir en guerre pour ça. Voilà. Alors évidemment, difficile de trouver une issue avec ça. Et le dernier, le grand agitateur, l'Uranus, oui, il est comme vous le savez. Le cycle Jupiter-Uranus a recommencé le 21 avril. Je vous en avais précédemment parlé, on est en plein dedans. Fut présent lors de la Première Guerre mondiale, la Seconde, lors de la Révolution française, lors des rafles de 42, bref, vous voyez, on peut aussi, la remontée de cet antisémitisme être liée à ce cycle-là. On a là, regardez,
sur un plan historique, pour vous faire comprendre l'importance des cycles. On a là l'aspect Jupiter-Uranus de la Révolution française, et là, Saturne-Neptune, l'aspect de la Révolution d'octobre 1917 en Union soviétique. On a les deux. En Russie, pardon. C'était la Russie à l'époque, ce n'était pas l'Union soviétique. La Révolution d'octobre 1917 et la Révolution française, ici, Jupiter-Uranus. On est dans un climat quand même insurrectionnel. C'est clair. Selon le résultat des législatives, le cycle Jupiter-Uranus va se faire entendre de plus en plus. Ce sont des valeurs d'extrémisme de part et d'autre. Saturne, Neptune, Jupiter, Uranus. On peut les renvoyer dos à dos au niveau de la dynamique qu'elles véhiculent. Alors voilà un peu le ciel de cette pleine lune. Alors, pour conclure, que puis-je vous dire? Ah là là, oui. Comment vous dirais-je? Je cherche mes mots, vous voyez là, parce que bon, ce cycle Jupiter-Uranus, il pourrait être merveilleux pour l'évolution, le progrès, c'est un signe de progrès, ça. Si on vivait les choses sur un degré de conscience supérieur, ce cycle-là pourrait être merveilleux. Il marque des progrès technologiques fantastiques. C'est vrai qu'il n'est pas tellement favorable pour l'humain, mais quelquefois les progrès technologiques ont des retombées positives pour les humains. Et puis Saturne-Neptune, ça pourrait être une magnifique configuration pour le plan mystique, religieux. Saturne, c'est le sacré. Neptune, c'est tout ce qui nous relie par la spiritualité. Vous voyez, les deux là, la cathédrale qui se dresse sur l'océan. Vous voyez, Saturne-Neptune. Si tout était vécu sur un plan de conscience supérieure, ces cycles-là seraient magnifiques, voyez-vous. Mais voilà, on est en train de dégringoler au plus bas du plus bas. Alors, voilà. Alors je conclus sur cette note pessimiste. Mais oui, mais que voulez-vous, Pluton mondial. Moi je me souviens, une petite anecdote avec André Barbeau, et André me disait toujours, Fabrice, Pluton, c'est la boue, c'est la bouillasse, c'est la saloperie au niveau astrologie mondiale. Et moi à l'époque, je disais, mais écoute André, Pluton, ce n'est pas que ça quand même. Et je m'aperçois qu'André avait parfaitement raison sur le plan mondial et collectif. Sur le plan individuel, Pluton, c'est autre chose. On peut le vivre différemment, même s'il marque des crises intérieures. Mais c'est pas pareil. Mais sur le plan mondial, selon les situations, Pluton peut devenir très, très, très mauvais. Mais c'est celui aussi qui nettoie. La purification, elle passe aussi par Pluton. Vous entendez la purification sur le plan métaphysique. Attention, qu'il n'y ait pas de malentendu sur mes propos. Parce qu'en ce moment, il y a une telle hypersensibilité qui règne que on peut être très très réactif au moindre mot, ce que je peux parfaitement comprendre, c'est pour ça donc je suis très prudent. La purification, c'est la purification métaphysique. Pluton, c'est aussi les déchets sur le plan de l'écologie, vous voyez. Bon, donc il y a un aspect de transcendance avec Pluton. Oui, mais là pour l'instant, on n'est pas dans la voie de la transcendance, faut être clair. Et puis on a un Pluton qui est rétrograde et qui est au service d'Uranus, le côté, comment dirais-je, révolutionnaire, inattendu, subversif, vous voyez, on n'est pas dans un climat rassurant. Du tout, du tout, du tout. Voilà, alors écoutez, en ce qui nous concerne, essayons de nous faire du bien les uns les autres, comme je vous le dis à chaque fois. Voilà. Alors cette lune Capricorne aussi, c'est une lune qui peut nous donner une très grande volonté, un très grand courage. C'est un peu l'aspect où, durant cette période-là, on peut accepter de se priver de certaines choses, par exemple, parce que la Lune, c'est toute la rondeur, c'est aussi le côté très joie de vivre, elle est toute en rondeur. En Capricorne, ça sèche un peu, donc ça peut être un moment où on peut finaliser des tâches ardues, difficiles, pendant toute la traversée de la Lune en Capricorne. On peut s'isoler pour travailler, réfléchir, finaliser, approfondir. C'est le côté positif de la Lune Capricorne. La Lune Capricorne est capable de s'imposer les pires sacrifices pour arriver à ses objectifs, l'ambition de Saturne. Voilà. Alors après, tout dépend à quoi on veut prêter son ambition, quelle direction on lui donne, quel contenu elle a. C'est toujours la même chose. L'éternel et même débat. Eh bien écoutez, je vais cesser ici ma logorée astrale. Je vous souhaite un beau vendredi et puis un beau week-end.
puisqu'en définitive, cette lune va complètement colorer une partie du week-end. Hein. Alors la conjonction à Pluton, tenez, je vais vous la montrer. Alors attendez, là, la lune, vous savez, la conjonction à Pluton va faire plus un jour. Vous voyez, voilà. La conjonction se fera le 24 juin, vous voyez. Bon, en termes d'heures, j'ai essayé de vous la faire exacte, on va l'avancer. Voilà, vous voyez, elle sera exacte le 24 juin à 8h07, heure pour Paris. Vous voyez, il y aura une conjonction Lune-Pluton qui se fera. Donc 2 jours. Donc c'est une lune un peu triste, un peu sombre, hein, même si elle envoie des harmoniques à Neptune, à Uranus et Jupiter. Ça reste quand même une tonalité sombre. Alors, c'est vrai que là encore, ça marque toujours les mobilisations. Hein, vous voyez là, hein, c'est clair. Hein, très fortement marqué, encore sextile à Neptune, trigone Jupiter, Uranus. Vous voyez, là, vous voyez, le cycle Jupiter-Uranus va être particulièrement concerné par cette conjonction Lune-Pluton. Donc, ça bascule quand même du côté du RN. Hein. Le RN, c'est Jupiter-Uranus et le Front populaire, c'est Saturne-Neptune. Vous voyez, hein. Il y a les deux. Il y a le sextile, c'est vrai. Alors, on a les deux, vous voyez, parce que comment dirais-je, on a le trigone là des deux et on a le sextile avec Neptune. Donc on a les deux, vous voyez, on a quand même une montée en puissance des deux bords, il n'y a rien à faire. Voilà. Alors, la balance penche du côté du RN parce que le cycle Jupiter-Uranus est redémarré alors que le cycle de Saturne-Neptune est en voie de formation. Le cycle Jupiter-Uranus, il a repris son élan, il a redémarré son cycle. Saturne-Neptune est en formation. Voyez, c'est l'année prochaine que le cycle Saturne-Neptune va commencer vraiment à se reconstruire. Donc ça va être la naissance de nouvelles forces de gauche. Vous verrez, il va falloir suivre au fil du temps. Voilà. Eh bien écoutez, je cesse ici mon bavardage. Mettez un petit pouce si vous aimez, ça permet à ma vidéo d'être référencée, c'est la seule chose que je vous demande, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Pour les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous également à mon site internet, comme ça vous serez vraiment tenu informé de toutes les nouveautés. Et puis partagez cette vidéo si vous estimez qu'elle mérite de l'être. Voilà, eh bien écoutez, merci de votre attention, merci de votre fidélité. Alors oui, une chose. J'ai eu un petit bug informatique, donc j'ai dû recevoir vraisemblablement des mails auxquels je n'ai pas pu répondre. Et puis enfin, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages, et je vous en remercie, cela me touche beaucoup, hein, parce que ça montre que vous portez intérêt à mes études. En me demandant de traiter le thème astrologique d'un tel ou d'un tel, je ne peux pas répondre à toutes vos demandes. Ce n'est pas possible. Veuillez me pardonner. Ne m'emportez pas grief, surtout. Eh bien voilà, très très beau vendredi, et très beau vendredi qui est la journée de Vénus, et très beau week-end, samedi c'est la journée de Saturne, et dimanche la journée du Soleil. À bientôt.